Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 14 août et on commence directement avec les journaux aujourd'hui en Espagne. Tout d'abord sport les gars, ça parle de Sergi Roberto, merci Sergi Roberto. L'autre une pareil, ça parle bien sûr du capitaine Sergi Roberto qui quitte officiellement le FC Barcelone hier. En gros il y avait un petit hommage bien sûr, une petite réunion, une petite cérémonie en gros de départ de Sergi Roberto qui a fini en pleurs les gars. Dites-vous qu'il est arrivé en club en 2006 et qu'il a fini capitaine. Quel trajectoire bien sûr pour Sergi Roberto. On va revenir rapidement sur cette cérémonie de départ où il y avait pas mal de joueurs du Barça qui étaient présents. Et tout d'abord il a dit: je suis fier de partir, j'ai tout donné pendant 18 ans et le Barça est et sera le club de ma vie. Cette période touche à sa fin, mais je suis sûr que nos chemins se croiseront à nouveau, peut-être dans le futur, ou peut-être, je sais pas, il sera un jour directeur sportif, un jour entraîneur, j'en sais rien, mais voilà, il pense qu'un jour il va revenir au Barça. Bon, c'est ce qu'on espère et ce qu'on veut pour lui. Aux supporters, j'aurais aimé dire au revoir sur le terrain, mais je serai éternellement reconnaissant de votre soutien ces années où nous avons vécu des moments inoubliables. Vos exigences ont fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui. Je te porterai toujours dans mon cœur. Qui m'aurait dit que je jouerais plus de 373 matchs avec le club de ma vie et que je serais le premier capitaine succédant à Messi, Busquets, Xavi et compagnie, tous ces anciens très grands capitaines bien sûr du côté du club. Il parle également de la Masia, ce centre de formation. Il dit en gros la Masia c'est le cœur de ce club. Mon père et moi avons toujours dit qu'il fallait être expulsé du Barça et je me suis battu chaque année pour réaliser mon rêve qui était d'atteindre l'équipe première parce que lui sort bien sûr de la Masia. Je leur dirais que si leur rêve, ils doivent travailler dur, que des opportunités se présenteront et que c'est le meilleur club du monde. L'effort en vaudra la peine et il m'a bien servi en respectant toujours mes coéquipiers et en aidant autant que possible avec calme, travail et effort. Il a également dit si je devais choisir un but parmi tous les buts qu'il a pu inscrire, je choisirais probablement le tout premier contre le Bate Borisov. Également au Bernabéu face au PSG. J'ai eu la chance d'être là et je m'en souviendrai toujours. Le PSG c'était la remontada bien sûr 6-1 où il avait marqué bien sûr le 6e et dernier but de cette folle remontée. On se souvient du Barça, c'était en 2017 déjà cette rencontre, ça date. Et voilà Roberto comme j'ai dit en pleurs bien évidemment. Donc il y avait sa famille, enfin il y avait ses deux petites filles et sa femme qui était là avec tous les trophées qui sont sortis par rapport à tout ce qu'il a pu remporter du côté du club. Et Laporta, il a fait quelques déclarations. Bonsoir à tous, Sergi, la famille et tout le monde. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous. Merci d'être venu aux légendes à l'arrière. Comme Xavi en tant que président, je tiens à dire que vous faites tous partie de l'histoire de ce club et que vous êtes un modèle, d'autant plus que tu viens de la Masia. Sergi, le Barça est votre maison. Il a été, il l'est et le sera toujours. Vous êtes l'un des joueurs qui a l'honneur de faire partie du bouclier, bien sûr, de l'emblème bien sûr du Barça, où que vous alliez, nous vous aurons toujours dans nos cœurs. Donc voilà, quelques 2-3 déclarations là, de Laporta avec la belle accolade bien sûr avec Sergi Roberto concernant son futur. Il a un rêve, lui serait déjà en première ligue. Je ne sais pas si ça va être réalisé, sinon je le vois bien moi partir du côté des États-Unis. Il finit quand même avec 7 Ligas remportées, 6 Coupes du Roi, 2 Ligues des Champions, 6 Super Coupes d'Europe, 2 Super Coupes 6 Super Coupes d'Espagne et 2 Super Coupes d'Europe, désolé, et 2 Mondiales des clubs, 25 titres remportés en tout pour Sergi Roberto. Voilà, tous les trophées ont été sortis bien sûr pour sa cérémonie d'adieu. Et à noter que Juan Laporta était présent bien sûr et Xavi aussi qui était présent pour dire au revoir bien sûr à Sergi Roberto. Et les deux ont parlé, Laporta et Xavi, n'oubliez pas que ça s'est fini un petit peu compliqué entre les deux la saison dernière. Ils ont discuté pendant environ 30 secondes. Ils ne sont pas dit grand chose, 30 secondes, puis après ils sont écartés, ils ne sont plus parlé, simplement les deux. Et le fils de Xavi a porté un maillot de Lamine Yamal lors de ses adieux aujourd'hui. Quand Xavi a vu Lamine, il a demandé à son fils de prendre une photo avec Lamine. Voilà donc petite info concernant Xavi, bien sûr des nouvelles actuellement. Il profite, on peut dire, de Xavi, il profite de ses vacances Xavi depuis son départ du Barça, tous unis aux côtés bien sûr de Sergi Roberto. On peut voir qu'il y a pas mal de joueurs, je peux voir De Jong, je peux voir Ansu Fati, je peux voir Eric Garcia, Clément Lenglet, Gundogan tout en haut à gauche. Voilà, il y avait pratiquement tout l'effectif, même Daniel Mo qui était également présent pour dire un dernier au revoir bien sûr à Sergi Roberto, qu'on souhaite bonne chance. Et c'est vrai que sur cette équipe qui avait gagné la Ligue des Champions 2015, l'année prochaine ça va faire déjà 10 ans que le Barça n'a pas gagné la LDC, et Ter Stegen reste, il n'y a plus que lui. Parce qu'il restait aussi Ter Stegen et Sergi Roberto. Sergi Roberto officiellement quitté le club, maintenant il ne reste plus que Ter Stegen qui est toujours en place et toujours en plus titulaire du côté du club. Bref, voilà, bonne continuation, bon vent on peut dire à Sergi Roberto. On continue les gars, on va parler maintenant. On revient sur
cette grosse correction quand même pris avant-hier 3-0 contre Monaco. Et regardez les joueurs dans le journal, enfin les notes des joueurs dans le journal Sport. Voilà, par exemple, des joueurs, enfin pas mal de joueurs ont obtenu une note de 4, hein, comme Baldé, Inigo, Koundé ou même Lewandowski qui a énormément déçu. Bon, il y en a quelques-uns qui ont eu la moyenne, comme Pablo Torre ou Pau Victor. Et concernant ce match qui s'est joué au stade Montjuïc, et c'est surtout la pelouse qui inquiète, hein, il y a des inquiétudes concernant le terrain à Montjuïc. La couleur verte n'a pas été très bien vue face à Monaco. Le nouveau gazon de cette saison a été replanté après 4 concerts organisés cet été. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de spectacles, de concerts sur cette pelouse. Et du coup, elle a été replantée, cette pelouse. On a l'impression qu'elle a du mal. En plus, vu qu'actuellement il fait très chaud, il y a un peu la canicule partout en Europe. Et ben, elle a du mal en gros à reprendre en gros sa vertu, on peut dire, cette pelouse de Montjuïc, en espérant qu'elle soit parfaite, hein, pour la réception de Bilbao lors de la deuxième journée. Ce sera le premier match à domicile pour le Barça. Lors de la séance d'entraînement du jour, hein, Pedri a fait une partie du travail avec le groupe. Il reviendra probablement la semaine prochaine contre Bilbao, j'ai dit, hein, lors de ce match à domicile. Cela semble précipité s'il joue contre Valence dès samedi, là, dans 3 jours. Mais nous verrons comment il se sent. Voilà, n'oubliez pas qu'il est blessé depuis le quart de finale de l'Euro. Il s'était blessé lors d'un choc avec Toni Kroos. Et il est proche de son retour, enfin du retour. On peut voir là qu'il s'est déjà entraîné aujourd'hui avec une partie du groupe. Et voilà, soit, bon, peut-être pas là, mais peut-être la semaine prochaine, il fera son retour à la compétition. Thiago Alcantara restera aux côtés de Flick jusqu'en septembre. Il s'est engagé personnellement auprès de l'entraîneur pour l'aider à s'intégrer au club et au vestiaire pendant les 3 mois d'été. Donc en gros, jusqu'à fin septembre, il sera là. Donc voilà, juillet, août et septembre, c'est lui qui avec Flick. C'est vrai qu'il n'avait pas signé 1 an. Il ne va pas rester, si Flick par exemple reste 5 ans au Barça. Enfin, je ne sais pas, ce serait fou pour lui. Donc il ne va pas rester pendant les 5 ans dans le staff de Flick. Il va rester seulement 3 mois. Fin septembre, les gars, il partira. Thiago Alcantara. Le super calculateur d'Opta prédit le classement de la Liga 2024-2025. Et voici ce classement. Donc voilà, c'est seulement un super ordinateur, hein. La vérité se passe sur le terrain. Et l'équipe qui finira en tête serait le Real Madrid. 86% de chances que le Real Madrid finisse en tête. Le Barça deuxième, en gros, il pourrait finir premier. À seulement 10% le Barça de finir en tête. 50% le Barça a de chances de finir à la seconde position. Voilà, on peut voir chaque équipe quel pourcentage elle a de chances de finir à cette position. Donc bien évidemment, c'est un ordinateur qui a calculé ça. La vérité, vous le savez, ça se passe sur le terrain. Un transfert et surtout un départ officiel du Barça, enfin un, parce qu'on sait que le Barça a besoin de vendre. Et enfin un, les gars, c'est Julen Araujo. Et c'est officiel, il quitte le Barça, direction Bournemouth. Voilà, ça a été officialisé. C'est pas un prêt, hein. La saison dernière, il était prêt à Las Palmas. Donc là, il est revenu. Il ne rentre pas dans les plans d'Hansi Flick. Vendu 10 millions d'euros. Voilà, c'est une belle somme récupérée par le club du Barça. Donc on lui souhaite bonne chance à Julen Araujo qui va découvrir le championnat de Première Ligue. Donc il n'aura jamais réussi à s'imposer du côté du FC Barcelone. Rafinha sur son compte Instagram répondant à un fan qui a acheté un maillot du Barça avec le nom de Nico Williams à l'arrière et le numéro 11. Hein. Voilà, parce que Williams, enfin, il y a des rumeurs, mais bon, maintenant on sent qu'il ne va pas venir. Et il y avait déjà un joueur qui a déjà anticipé son arrivée avec, bien sûr, Nico Williams, numéro 11. En plus, je crois que c'est le numéro de Rafinha. C'est pour ça que Rafinha réagit en mettant des smileys en train de rigoler. Et c'est vrai que d'après Chiringuito TV, José Alvarez, hein, donc Laporta se sent trahi par Nico Williams. Le Barça considère la piste comme perdue. C'est vrai que là, ça sent vraiment pas bon du tout. Et tiens, un joueur de l'Athletic Club, hein, Guru Zeta, il a dit, hein, Nico Williams reste ce que nous voulons, et ce que je pense, c'est ce qu'il va se passer. En gros, qui va rester du côté de Bilbao. C'est vrai que ça semble compliqué d'une arrivée Nico Williams après tous les signaux qu'il a pu envoyer. Là, déjà, il était tout content de son retour de Bilbao. Il a pris numéro 10. Vraiment, il aurait voulu vraiment partir du côté de Bilbao. Voilà, il aurait montré des signes en gros qu'il voulait aller ailleurs. Et là, les signes n'ont pas été montrés, donc c'est vraiment dire qu'il veut rester du côté de Bilbao. Et du coup, le Barça supposait qu'ils avaient perdu Nico Williams, le plan B. Maintenant, Luis Diaz, les gars, ce joueur de Liverpool qui actuellement peut-être le joueur le mieux placé pour débarquer au poste d'ailier gauche qui coûterait le même prix que Nico Williams. Inscription en attente à Barcelone, donc Daniel Mo, Inigo Martinez, Marc Casado et Pablo Torre sont actuellement les 4 joueurs qui ne sont pas inscrits auprès de la Liga pour jouer le premier match là, tiens, samedi contre Valence. Donc si leur cas n'est pas résolu, donc les 4 là ne seront pas dans le groupe en gros. Donc concernant Daniel Mo, déjà lui jouer en tant que milieu offensif, il a dit, hein, nous avons parlé de beaucoup de choses avec Flick, il me connaît bien parfaitement, il sait où je peux jouer. J'ai joué en tant que numéro 10 dans l'équipe nationale espagnole, avant cela j'ai aussi joué en tant qu'ailier. Où qu'ils me mettent, j'essaierai toujours de donner le meilleur de moi-même. Voilà ce qu'il a pu dire un Daniel Mo par rapport à son arrivée. Et c'est vrai que par rapport au prochain match là qui est Valence, comme j'ai dit, hein, on ne sait pas s'il sera là ou non. Et déjà ce match contre Valence, les gars, ça sera José Maria Sanchez Martinez, hein, cet arbitre là à gauche, enfin à droite, avec le maillot jaune qui sera l'arbitre
le référé pour cette rencontre. Hein. Et pour revenir tiens, sur Daniel Moon, ne devrait pas débuter contre Valence. Voilà, parce que déjà pour l'instant il n'est même pas enregistré. Même s'il est enregistré, il devrait de nouveau être sur le banc. Hein. Il sera peut-être titulaire lors de la deuxième journée contre Bilbao. Mais là pour ce match, même s'il est dans le groupe, il devrait commencer en tant que remplaçant. D'autres joueurs, tiens, par rapport à ce match contre Valence, il commence à avoir des infos. D'après Sport, hein, Marc Bernal devrait être important contre Valence et il devrait commencer certainement titulaire, hein, le jeune Marc Bernal. Gundogan aussi, si Gundogan débute en double pivot contre Valence, Pablo Torre devrait débuter également contre Valence, hein, également, il pourrait commencer. Fermin, donc lui, sera disponible pour seulement le deuxième match de championnat. Contre Bilbao, là, pour ce match-là, samedi. Il a pris quelques jours de vacances après l'Euro et les Jeux Olympiques qu'il a enchaîné. Il a pris une semaine de repos, logique on peut dire. Il reviendra la semaine prochaine à l'entraînement pour le match contre Bilbao. Le Barça pense que le milieu de terrain s'améliorera une fois que Francky et Pedri seront de retour de blessure. Donc Pedri, on a parlé tout à l'heure, il pourrait faire son retour semaine prochaine. Et De Jong, bon lui on est encore très loin de De Jong les gars, ça fait déjà 3 mois qu'il est blessé depuis le dernier Classico en championnat. Je vous parle de la saison dernière. C'était, souvenez-vous, il y a le but de Lamine Yamal, on ne sait pas si le ballon avait franchi la ligne, non, ça fait déjà plus de 3 mois qu'il est blessé. Il a loupé l'Euro. Voilà, donc c'est vrai que quand il va faire son retour, ça ramènera un bien au milieu de terrain, parce que c'est quand même un bon joueur, même si le Barça pourrait quand même le vendre, hein, Francky de Jong. La saison dernière, certains joueurs ont dit à Xavi, avec Lewandowski, il est impossible d'appliquer une pression élevée, parce qu'on sait que déjà avec Hansi Flick, hein, il aime bien que son équipe presse, hein, même les attaquants. Et la saison dernière, des fois, Xavi voulait que tous les joueurs pressent, même les attaquants. Et il y en a qui disent, en gros, avec Lewandowski, c'est compliqué qu'il presse, parce qu'en gros, il ne presse pas. Voilà, il ne veut pas presser sur les défenses et c'est un peu compliqué de jouer bien sûr en faisant une pression. L'Inter Milan s'intéresse à Mika Faye, voilà, ce joueur qui est pisté par pas mal de clubs et aussi pas mal de clubs français qui sont intéressés, mais l'Inter s'intéresse. Donc ce joueur devrait bien être vendu avant le 1er septembre prochain. Hansi Flick a appelé l'agent libre, hein, Ivan Perisic à rejoindre Barcelone. C'est vrai que ça prend une sacrée ampleur les gars, Perisic. Donc le Barça est toujours à la recherche d'un ailier gauche, hein, face à la difficulté de signer Nico Williams ou Kingsley Coman. Le nom d'Ivan Perisic, 35 ans, bon oui il est plus tout jeune, sonne à son comble, hein. Il vient de résilier son contrat avec Split, hein, l'équipe où il jouait là en Croatie, et arriverait gratuitement parce qu'actuellement il est libre. Là lui ce serait le gros point fort, ce serait qu'il est gratos, donc pour le Barça un joueur gratuit c'est bien. Bon oui il a 35 ans, il est vieux mais voilà, ça peut se faire, hein. Regardez l'âge d'Ivan Perisic pourrait être un handicap malgré les informations en provenance de Croatie selon lesquelles Flick l'a appelé pour rejoindre le Barça. Cependant, il pourrait être aussi le contrepoint dans un Barça très jeune qui a également besoin de références de genre de caractère et d'expérience. C'est vrai que tu as beaucoup de buts. Enfin, le but lors des mercato, normalement, c'est de recruter des jeunes joueurs, mais là, ce serait bien aussi de recruter, pourquoi pas, un joueur plutôt un vétéran, on peut dire, dans le football. Voilà, 35 ans, qui a une énorme expérience, hein. C'est un joueur quand même qui a marqué un but comme en finale de Coupe du Monde, hein. C'était contre la France. C'est un joueur qui a une énorme carrière, bien sûr. Donc, il pourrait bien sûr ramener aussi toute cette expérience pour les tout jeunes du club. Donc, pourquoi pas, tu peux le signer à un an, bien évidemment. Donc, voilà, une question, Perisic, 35 ans, Barça en tant qu'agent libre, oui ou non? Moi, je partirais sur oui. En plus, il est libre. Donc, déjà, c'est parfait, il arrive gratuitement. Et tu lui proposes, bien sûr, tu peux pas lui proposer un énorme salaire. Tu lui proposes un salaire que toi, tu peux. Barça ne se mettrait pas dans le rouge. Si le joueur, bien sûr, il veut pas, ben voilà, tu passes à autre chose. Si le joueur accepte, ben voilà, ce serait bien sûr. Tu le fais signer un an, voilà, un an, c'est-à-dire dans un an, si ça va pas, ben tu le lâches, ou même 6 mois, tu peux le faire signer jusqu'à janvier si tu veux. Donc moi, je partirais sur oui, les gars, de recruter ce joueur, qui serait pas non plus un titulaire, bien évidemment. Hein, c'est mieux d'avoir Nico Williams ou Luis Diaz, mais un joueur, voilà, qui peut, je pense, avec son expérience, tout ça, va être très utile bien sûr dans un effectif quand même très jeune, hein, qui est le club du Barça. On verra, mais je pense que ça peut être vraiment une belle option pour le Barça. Maintenant on verra ce que va décider le club. Et on finit avec Perisic, hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez du joueur. N'oubliez pas que les gars, il pourrait arriver libre, hein, parce que peut-être il va me dire 35 ans on va pas acheter un joueur. Non, s'il arrive gratos puis salaire, je pense que ça peut être tout bénef pour le Barça. Allez, je vous laisse les gars, moi je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve nous demain.